Bonjour, je suis Hassan Banan, professeur de SVT. Aujourd'hui, on va voir l'exercice numéro 4 qui porte sur le raisonnement scientifique et communication écrite. Et voilà. Donc les Alpes européennes forment une chaîne de montagnes qui s'étend sur 1200 km entre la Méditerranée au sud et le Danube à l'est. Les Alpes occidentales montrent le long de 150 km la plupart des unités de cette chaîne de montagnes. On considère actuellement que les Alpes sont le résultat de la fermeture d'un ancien océan suite à la convergence et la confrontation de la plaque européenne et la plaque africaine. Et pour déterminer les conditions et les étapes de formation de cette chaîne, on propose les documents suivants. Donc, le document 1 présente une carte géologique simplifiée des zones internes des Alpes occidentales et le document 2 présente une coupe géologique dans la région étudiée selon l'axe AB. Donc la question qu'on vous demande est relever des documents 1 et 2 les déformations tectoniques qu'a connues la zone interne des Alpes occidentales et les indices qui montrent que cette zone est le résultat de la fermeture d'un ancien océan. Donc, on vous demande les déformations tectoniques et tout indice qui témoigne de la fermeture d'un ancien océan. Donc, d'après le document 1, on trouve ici un chevauchement. Donc, c'est un indice qui nous montre qu'il y a une déformation. Dans le document 2, on trouve ici un autre indice donc, qui nous montre une suture ophiolitique et aussi un plissement. Donc, on a des déformations et nous avons un indice d'une fermeture d'un océan. On a aussi l'affleurement des ophiolites à Montviso et aussi l'affleurement des sédiments océaniques, donc qui montre qu'il y a fermeture d'un océan. Et on a aussi des déformations qui sont des failles inverses et des chevauchements. Donc, la réponse qu'on vous attend est la suivante. Les déformations tectoniques qu'a connues la zone interne des Alpes occidentales sont donc les failles inverses, des plissements et des chevauchements. Mais les indices qui montrent que cette chaîne de montagnes est le résultat de la fermeture d'un ancien océan sont donc on a présence d'une suture ophiolitique, on a aussi un affleurement des ophiolites dans le mont Viso et aussi l'affleurement des sédiments océaniques. Passons maintenant à la partie suivante. Parmi les roches qui affleurent dans le massif de Chenaillé, Kairas et le mont Viso, on trouve les roches métamorphiques. Le document 3 présente 3 lames minces de 3 métagabbros. Donc ce sont des roches métamorphiques qui proviennent de la transformation du gabbro, appartenant à la région étudiée et une lame mince du gabbro. Le document 4 présente les domaines de stabilité de certains minéraux, index, selon les conditions de pression et de température. Donc le voilà. Donc ici, on trouve des zones délimitant des faciès avec des paragénèses, c'est-à-dire des minéraux qui sont stables dans ces zones-là. Vous avez ici
le domaine des amphibolites, domaine des schistes verts, des schistes bleus et des clogites. Donc la question, sachant que la transformation de la hornblende donne l'actinote et la chlorite, et en exploitant les documents 3 et 4, montrer que les roches Mg1, Mg2, Mg3, c'est-à-dire le métagabbro 1, métagabbro 2 et métagabbro 3, sont des indices d'une subduction qui a précédé la confrontation de la plaque européenne et la plaque africaine, en précisant le type de métamorphisme à l'origine de la formation des roches étudiées. Donc, c'est une question de synthèse et on doit faire attention à des données qui sont présentes dans la question qui vont nous aider à mieux répondre à cette question. Donc, ici, on a l'hornblende donne l'actinote et la chlorite. Et l'exploitation du document, il doit nous amener à dire qu'il y a une subduction. Puis, on doit définir le type de métamorphisme. Bien, revenons au document numéro 3. Donc, ce document, qu'est-ce qu'il nous donne comme information? Donc, nous avons ici le gabbro et les 3 métagabbros, les voilà. Ici, on trouve H, qui est l'hornblende, qui est entouré de l'actinote et la chlorite. Donc, une fois qu'on trouve un minéral qui couronne un autre, donc le minéral qui se présente dans le centre est le premier qui est formé. Celui qui l'entoure vient après. Ça veut dire que le minéral au centre est le plus ancien, celui qui l'entoure est plus récent. Bien, ici, donc, on trouve la chlorite et l'actinote qui entourent l'hornblende. Ici, on trouve l'apparition du glaucophane. Ici, on trouve le jadaïte, glaucophane et grenat. Donc, passons maintenant au document 4. Dans ce document, où se trouve l'hornblende? Donc, voilà, H, il se trouve dans le domaine des amphibolites. Et le gabbro, le voilà. Donc, en passant du gabbro au métagabbro 1, donc le métagabbro 1, on trouve l'hornblende, donc voici l'hornblende, mais qui est entouré du chlorite et l'actinote. Ça veut dire qu'on est ici, dans ce passage-là, c'est-à-dire le passage du amphibolite vers le schiste vert. Donc, on peut dire que cet échantillon se localise dans cette ligne-là. On trouve en même temps l'hornblende et qui est entouré par l'actinote et la chlorite. Donc, on passe du gabbro vers le schiste vert qui est caractérisé par chlorite et l'actinote, qui sont deux minéraux qui se forment dans une zone là où la pression est faible et la température aussi est faible. Mais en passant au métagabbro 2, il y a apparition du glaucophane. Voilà le glaucophane. Donc on passe du domaine des schistes verts vers les schistes bleus. Donc ce passage est expliqué par une augmentation de la pression avec une température qui est toujours faible. Mais en passant au métagabbro numéro 3, donc il se caractérise par la présence des minéraux jadaïite, glaucophane et grenat. Donc ces 3 minéraux se localisent dans cette zone des éclogites. Ça veut dire en passant des amphibolites vers le schiste vert, donc ce passage est expliqué par l'éloignement de la lithosphère océanique de la dorsale océanique. Donc, en s'éloignant de la dorsale, les roches subissent l'hydratation et une diminution de température, ce qui va transformer les gabbros en schiste vert. Mais pendant la subduction, ce schiste vert, il va s'enfoncer en profondeur, donc il va connaître l'apparition de ce minéral qui est le glaucophane, et après l'apparition de jadaïte et grenat.
Donc la réponse qu'on attend de vous, c'est les métagabraux ou le métagabraux de Chenaillé, qui est le Mg1, se caractérise par l'apparition de l'actinote et du chlorite, donc c'est un faciès des schistes verts, qui se caractérise par une basse pression et basse température. Le métagabraux de Kairas, qui est le métagabraux numéro 2, se caractérise par l'apparition du glaucophane, donc il appartient au faciès des schistes bleus, qui se caractérise par une pression moyenne et basse température. Le métagabraux de Montviso, qui est le métagabraux numéro 3, se caractérise par l'apparition de la jadaïite et du grenat. Donc il appartient au faciès des éclogites, qui se caractérise par une haute pression et basse température. Donc les roches métamorphiques, qui sont une séquence métamorphique étudiée, sont formées suite à une augmentation importante de la pression. Donc il s'agit d'un métamorphisme dynamique résultant d'une subduction. Passons maintenant à la question numéro 3. En vous basant sur vos réponses précédentes et vos connaissances, réalisez 3 schémas explicatifs montrant les étapes de la formation de la chaîne alpine. Donc la réponse qu'on attend est la suivante. On doit réaliser 3 schémas qui sont simples, légendés et qui expliquent la succession des événements qui ont abouti à la formation de la chaîne de montagnes alpines. Les schémas doivent être simples, réalisés en crayon qui est bien taillé, et schéma, il doit être légendé, expliquant la succession des événements qui ont abouti à la formation de la chaîne de montagnes alpines. À titre d'exemple, donc on peut donner ce schéma-là. Nous avons une croûte continentale européenne, une croûte continentale africaine, avec une subduction qui est de la lithosphère océanique au-dessous d'une autre qui est continentale. Donc c'est une subduction d'une ancienne lithosphère océanique européenne sous la lithosphère continentale de la plaque africaine. Deuxième étape, donc, c'est le début de la collision avec début de la subduction continentale. Donc fermeture de l'ancien océan et collision des 2 marges continentales africaines et européennes. Et le dernier schéma est la confrontation et la collision proprement dite, donc avec un épaississement crustal et augmentation de l'intensité des déformations tectoniques et formation de la chaîne alpine. Et merci pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.